Bonjour monsieur le maire. Bonjour, meilleurs vœux, et surtout bonne santé. Je pense que c'est d'actualité malheureusement actuellement. Donc nous allons parler aujourd'hui le thème de la jeunesse et des sports. Et vous allez annoncer donc l'ouverture des activités dans le cadre du label Terre des Jeux. Donc à partir du 26 janvier, il y aura donc des premières activités qui vont être organisées. Est-ce que vous pouvez nous détailler cela ? Alors déjà le sujet c'était, puisqu'on est dans une année qui va être marquée, on en parlera après sur toute l'action qu'on va mener à l'égard de la jeunesse, l'idée effectivement c'était d'accompagner cette jeunesse qui est l'avenir pour notre ville, pour notre pays, et donc d'accompagner cette jeunesse jusqu'en 2024, année olympique pour la France. Donc effectivement on a présenté notre candidature au label Terre de Jeux, justement parce que on souhaite tout au long de cette année et jusqu'en 2024, toutes les actions qui sont liées à la jeunesse, mais pas que, mais liées au sport, puissent être labellisées. Et c'est toute l'ambition qu'on a, en tout cas, en ce début d'année 2022. D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce qui pourrait être proposé ? Alors, il y aura la cérémonie, on va déjà tourner évidemment, puisqu'on parlait de la jeunesse, autour du centre de loisirs, puisqu'il y aura la cérémonie d'ouverture en janvier qui vont donc être organisées. Et puis, on a aussi prévu au mois de février, mi-février précisément, sur un week-end, les Winter Games. Alors, on va franciser les choses, c'est les Jeux olympiques d'hiver, n'est-ce pas, qui seront organisés donc à Pékin. Et l'idée, c'est de faire une animation, je dirais, à libre accès pour les familles, tout au long du week-end, donc sur le centre de loisirs. On est en train d'organiser tout cela, et peut-être aussi sur le collège, le gymnase des Tourelles, qui est tout à fait à côté. Donc voilà, on va faire un week-end festif. Là aussi, pour faire la promotion du sport. Et on a aussi des actions qui vont être menées autour du handicap d'ici le mois de juin. Et là aussi, le sport, c'est aussi l'handisport. Et on va donc essayer d'estampiller toutes nos actions sportives, parce qu'on est une ville sportive avec beaucoup de clubs, avec beaucoup d'associations sportives. Et donc l'idée, c'est d'arriver à estampiller tout au long de cette année, de faire la promotion des Jeux à travers ce label. D'accord, très bien. Donc pour les Winter Games, il y aura donc des activités sportives pour les... Oui, il y aura des activités sportives, un certain nombre de structures qui permettront d'accueillir les enfants autour de la thématique du sport et des Jeux olympiques en particulier. D'accord, très bien. Ensuite, une structure jeunesse va ouvrir, c'est ça, à la rentrée de septembre ? Oui, alors ça c'est un engagement qui était important, parce que vous le savez, à chaque fois qu'on se croise, il ne faut pas stigmatiser et mettre les jeunes contre les moins jeunes, mais c'est de mener des actions. Et cette année, on lance vraiment notre politique jeunesse. Il a fallu donc un peu de temps de préparation pour mettre en place cette structure. Et donc en septembre de cette année, il y aura officiellement l'ouverture du service jeunesse, qui est donc actuellement en cours de constitution, puisqu'on a déjà recruté notre coordonnateur jeunesse. L'objectif, il est extrêmement simple. On a eu un constat à la fois pendant la campagne électorale, mais encore aujourd'hui, c'est que on a aujourd'hui un accueil loisir qui fonctionne très bien. On a un fonctionnement du périscolaire, mais finalement, pour les préadolescents, il n'y a pas de structure qui était ouverte. Et puis, même pour les adolescents ou les jeunes adultes, il faut qu'on aille plus loin que ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc, on a créé ce service jeunesse pour, d'une part, dès les plus petits, le petit âge, que ce soit au centre de loisirs, que ces enfants-là retrouvent leurs animateurs dans le périscolaire au moment de l'accueil du matin, l'accueil de la garderie le soir ou pendant la cantine. Et puis aussi donc mener à bien l'organisation d'un accueil encadré des préadolescents, puisque à partir de 11-12 ans, un garçon ou une fille a un peu de mal à aller au centre du loisir et il ne se trouve plus son compte. Donc il y avait une tranche d'âge qui méritait que l'on organise des choses. Et donc c'est tout le rôle de ce coordonnateur jeunesse qui va à la fois piloter les actions du périscolaire, les actions du centre de loisirs, les actions, on va dire, des préadolescents et adolescents, et puis des jeunes adultes. Donc ça va s'organiser en deux temps. D'une part, il y avait jusqu'à présent un accueil qui était donc organisé en libre service, donc qui s'appelait Espace Loisirs, qui va être remunicipalisé. Et pour ce faire, il y aura évidemment des recrutements qui sont en cours actuellement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir l'accueillir de façon à la fois libre, mais en même temps organisée,
ces enfants, ces jeunes ados qui pourront être malgré tout encadrés, ce qui donnera un peu plus de liberté aux familles qui aujourd'hui, comme on n'accueille pas, finalement, où l'enfant reste à la maison devant sa console, ce qui est peut-être une bonne chose, mais ça suffit pas. Et donc l'idée, c'est de créer vraiment des animations. D'ailleurs, un questionnaire a été envoyé à tous les collégiens, parce que dans cette structure-là, on va accueillir les collégiens, mais on va essayer d'accueillir les lycéens. Et donc l'idée, c'était de voir un petit peu leurs attentes. Donc il y a un questionnaire qui a été distribué dès la rentrée de janvier dans les 2 collèges. On a fait aussi une action auprès des CM2 qui sont les futurs préadolescents qui vont rentrer au collège à la rentrée de septembre. Et puis on a aussi envoyé un questionnaire aux familles, puisque c'était les échanges que j'avais eus pendant la campagne électorale, c'est d'arriver à voir de questionner les familles sur ce qu'ils attendent du service jeunesse par rapport à leurs enfants. Donc on aura la vision des jeunes et aussi, ce qui est important, la vision des parents. Et puis à côté de cela, donc on crée une structure pour les ados ou les jeunes adultes. Et notamment, on va faire un point d'information jeunesse, un PIGE, qui va permettre d'accueillir les jeunes qui, eux, sont dans d'autres problématiques, aide au CV, mise en place de stages, rechercher des stages ou de l'alternance. Et là, l'objectif du PIGE, donc on aura 2 agents qui vont s'occuper de ça, et donc qui seront d'ailleurs, lorsque la mairie aura déménagé dans le nouveau centre administratif, donc le PIGE sera installé dans cette actuelle mairie, pour justement accueillir ces jeunes et de créer petit à petit, de mettre en place notre projet, c'est-à-dire de mettre une bourse au stage, etc., etc. Voilà, donc le service jeunesse démarrera officiellement au 1er septembre. D'ailleurs, les travaux de l'actuel accueil loisirs seront rénovés d'ici l'été pour pouvoir, le lancement officiel sera fait lors du forum des associations à la rentrée de septembre. C'est un beau symbole, un beau clin d'œil pour nos jeunes qui vont reprendre le chemin de l'école. Très bien. On va parler de la vie civique de nos jeunes aussi également. Donc vous avez renouvelé le conseil municipal des jeunes. C'est un mandat d'1 an, de 2 ans? De 2 ans. Alors le conseil municipal des enfants, avec la crise du Covid, depuis on va dire mai 2020, notre installation, ça a été quand même extrêmement compliqué. On avait un groupe de jeunes qui sont aujourd'hui maintenant 5e et qui nous ont fait le plaisir lors de l'installation du nouveau conseil municipal des enfants de venir remettre eux-mêmes les écharpes à leurs successeurs, puisque finalement il y a eu un trou d'air, si je puis dire, de 2 ans, puisque on a relancé le conseil municipal des enfants, et donc on a un groupe assez étoffé de plus de 30 enfants qui a commencé ses travaux. Donc déjà on est sur on a déjà fait une première réunion du conseil municipal qui est pilotée par mon premier adjoint Julien Boussange, et auquel je siège parce que je pense que c'est important de porter un intérêt à leurs travaux. Et on a donc sorti un certain nombre de thématiques, tout ça sous la houlette d'ailleurs de notre coordonnateur jeunesse, évidemment. Et donc on a sorti différentes thématiques sur lesquelles les enfants vont travailler. Alors ça passe aussi bien de la partie sociale, la partie environnement, la partie sport, etc. Mais ce que je veux surtout pas, c'est que ça soit un gadget. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de réunir des enfants si derrière il n'y a pas des choses qui se concrétisent. Donc on va avoir le conseil municipal des enfants, les jeunes sapeurs-pompiers, la commémoration, c'est bien. Mais je pense que la citoyenneté, ça s'apprend aussi dans les actes. Et je pense que c'est un devoir de l'équipe municipale que de montrer que leurs travaux vont se concrétiser sur le terrain. C'est tout l'enjeu. Un exemple tout simple sur l'environnement, on a une course Run-Éco qui va se faire, comme elle se fait d'ailleurs dans d'autres communes de Seine-et-Marne et ailleurs. Et donc on a dit qu'on allait associer, puisque les enfants sont très sensibles à la malpropreté, à l'environnement, eh bien on va, notamment le conseil municipal des enfants pilotera un nettoyage de printemps en même temps que la Run-Éco, et là estampillé conseil municipal des enfants. D'ailleurs on a un logo qui a été choisi par ces jeunes gens pour qu'il soit identifié. Et moi franchement c'est un plaisir parce que il donne de la belle énergie. Mais c'est de ça qu'on doit se nourrir actuellement. Voilà. Nous aurons les premières propositions à quelle échéance? Là, il y a une prochaine séance très, très prochainement. Et donc, on aura donc un programme qui sera défini. Alors, sachant qu'il y a des séances qui sont assez régulières, mais qui ne sont pas évidemment hebdomadaires. Et donc, il nous faut travailler. Donc là, je sais que le prochain travail sera certainement fixé sur la partie environnementale, parce que notre problème de nettoyage de printemps, notre problématique de nettoyage de printemps est prévue au mois de mars. Donc, il faudra qu'on travaille sur ce sujet-là dans les jours qui viennent. D'accord. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.